Mesdames et messieurs, sur vos ébahis, dubitatif, interloqué, où est-ce qu'on en est sur l'Ethereum et l'ensemble du marché? Mesdames et messieurs, vous allez tout savoir. Parfois, vous savez, j'ai posté ce matin une prédiction et ma prédiction pour l'instant se vérifie pas mal. Et vous savez, je suis comme vous, hein. Vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est possible qu'il arrive à prévoir à chaque fois, chaque mouvement, pas au dollar près, mais allez, à 100 dollars près à chaque fois, c'est quand même assez hallucinant. Et vous savez, je pense comme vous. Parfois, vous savez, si je croyais vraiment, enfin, si j'étais si certain de moi, je mettrais tout mon fric levier x 100, d'accord? Mais je suis encore dubitatif, comme vous. En gros, je suis pas un trader professionnel, d'accord? Mais j'ai créé un indicateur qui est plus performant que ce que j'aurais pu imaginer en réalité. Et je suis étonné à chaque fois, en réalité, de la justesse de mes prédictions. Et comme j'apprends, je commence avec 10 euros. Là, je suis à 30 euros. Et j'ai mis 30 euros à environ 3875, je crois. Et en fait, je vous conseille de faire comme moi, de ne pas mettre tout votre argent d'un seul coup, mais d'apprendre. Voilà, parce qu'en fait, même avec un indicateur comme ça, on fait des erreurs. Je fais encore des erreurs, hein, malgré le fait que mon indicateur, je l'ai et qu'il est performant. Je fais encore des erreurs, mais des erreurs psychologiques. Genre, je vends un peu trop tôt et je me dis, putain, si j'aurais vendu un peu plus tard, je me serais fait plus d'argent et donc je me mets à shorter. Et je fais des petites erreurs. Bon, je perds pas grand-chose, mais je fais toujours des erreurs. Et en fait, je vous conseille de faire ça, pour apprendre, de juste miser des petites sommes. Et si vous arrivez à faire un multiple avec 2 euros, mettez juste 2 euros. Si vous partez de 2 euros et vous arrivez à 10 euros, vous dites, ok, putain, je suis performant, j'ai fait un x4. Et si vous êtes vraiment performant, si vous êtes vraiment doué, vous ferez des multiples à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de... je vous conseille de faire ça. Bon, quoi qu'il en soit, on a une bouboule. Je m'attendais à faire un tout petit plus bas, mais on ne l'a pas fait, donc je suis rentré sur la montée. J'avais fait la prédiction à peu près ici. J'avais dit qu'on ferait un plus bas. Bon, on l'a presque fait, mais on est reparti. Le signal est peu important. On a sur le 2 heures. C'est une boule très basse qualité, mais le 2 heures, c'est pas de la merde. Le 2 heures, je conseille de... Je n'avais pas l'indicateur, je sais bien. Mais je vous conseille, et je me conseille à moi, d'accord, de trader le 2 heures. Allez, minimum. Pas, même si en fait, le 90 minutes, c'est pas mal aussi. Je l'ai découvert hier seulement. Donc voilà. Que dire de plus, mesdames et messieurs, à part que si on prenons du recul. Sur le 23, le daily, il n'y a rien. Contrairement aux heures, sur les heures, il y a une bouboule sur le daily, si vous voulez tout savoir. Ce qui est très très bon signe. D'accord. C'est une boule verte étincelante en plus. Je l'ai pas travaillé. Ah, je pensais l'avoir travaillé sur le daily. Comment ça se fait? Ah si, voilà. 24 heures daily, c'est... Ok. Ça marche sur le daily, mais pas sur le 24 heures. Bon, c'est une bouboule. C'est pas une bouboule étincelante. Hein. C'est une bouboule pas grise, mais c'est juste le niveau au-dessus de gris. Mais elle est massive, donc c'est important. C'est pas mal. Sur le 2 jours, il y a quoi? Des bouboules vertes, des bougies vertes. Ce qui est pas mal aussi. Sur le 3 jours, on a des bougies vertes aussi, c'est pas mal aussi. Du vert foncé sur le 4 jours. Ça commence à sentir bon, les gars. Mais si il y a quelqu'un qui me demande, donc je lui réponds maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter pour faire un x10, une crypto? Alors, je te conseille déjà de ne pas acheter maintenant, si tu veux faire un x10. Mais après, si tu veux... Enfin, après, si je peux donner un conseil... Non, je donne pas de conseil. Enfin, va voir Fuel et Avail. Si j'ai un conseil à donner, je donnerais ces deux cryptos-là pour faire un x10. Parce qu'elles ont tellement perdu avec un bon fondamental, surtout Fuel, parce que Avail c'est un truc indien, Fuel c'est américain. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je me suis perdu là. Oui, voilà. On va revenir sur le 12 heures. Et là, je vois le prix qui redescend un tout petit peu, mais je suis confiant. Dans ma prédiction. Et où est-ce qu'on ira? Je m'attends, parce qu'on n'est pas propulsé par une boule rouge puissante. Hein, on est juste propulsé par. Je vous donne pas les secrets de métal. Non, je vais pas vous donner les secrets de métal voyant. Non, je vous dis pas pourquoi j'imagine qu'on ira à 4200, mais
Selon moi, on ira à 4200 dans un premier temps. En tout cas, c'est ce que je vois. Et ensuite, on fera des plus bas. Parce que je crois qu'on est toujours baissier à long terme. Tant qu'on n'a pas de bougie verte au minimum sur le weekly, on est baissier, messieurs. Messieurs, dames. Il y a de plus en plus de dames. On est 14%. Enfin, sur le TikTok, en tout cas, j'ai accès aux stats. Parce que sur YouTube, on va pas se mentir, ça bide. Ça bide. Donc, je regarde même pas les stats. Parce que voir une vue sur un short, ça fait très mal au cœur. Donc voilà, en fait, sur le... Ah merde, on est sur l'Ethereum. Merde. On est quand même propulsé par des boules massives. Là, elle est quasiment validée, cette boule, en plus. Hein. Elle est quasiment validée. Donc, tant qu'il n'y a pas des bougies... on est à deux doigts, hein, je le répète. On a à deux doigts des bougies vertes sur l'Ethereum, sur le weekly. Et sur le Other encore plus. Hein. Sur le Other, on est encore plus près que l'Ethereum des bougies vertes. Bon, on a fait le tour. On va pas faire durer trop le truc. Sur le Other /ETH, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu un petit changement il n'y a pas longtemps. Non? Ah merde, attendez. Voilà, la bouboule massive sur le 5 jours. Elle est remontée. Parce qu'en fait, elle était en bas avant. Et là, elle colle au cours. Et ça, c'est pas mal. Mieux vaut acheter quand le cours est collé à la boule. Est-ce que sur 6 jours, on a quelque chose? J'étais persuadé d'avoir vu un truc. Ah non. Ok. En tout cas, je conseille d'acheter sur le 8 jours. Le 8 jours, il y a très peu de... Ah, il y en a une. Il y en a une, d'accord. Sur le 8 jours, il y a très peu de faux signaux quand même. Hein. Enfin, il n'y a aucun faux signal en fait, mais c'est des mouvements importants qu'on voit à chaque fois. Genre ça, c'est assez important. Ça, c'est encore plus important. Ça aussi. Ça, c'est la grosse, là, c'est très peu important, mais voilà. Sur le 10 jours, peut-être. Je vais essayer de trouver un time frame où il y a 0 erreur. Voilà, le 10 jours. Il y a peu d'erreurs, même si ce mouvement est très faible. Bref, là, on s'embarque. Bref, 7 minutes, c'est largement suffisant. Mesdames et messieurs, cette semaine passe en fait